Salut à tous, c'est Paul et aujourd'hui on va parler du trailer de l'anime Chainsaw Man. Lors du MAPPA Stage, un événement qui a célébré les 10 ans du studio MAPPA le 27 juin dernier, on a eu le trailer de l'adaptation animée de ce manga super populaire dans lequel on suit Denji, un adolescent qui est devenu Chainsaw Man, l'homme tronçonneuse. L'adaptation animée de ce manga est extrêmement attendue, les ventes sont folles, elle dépasse même des animés très connus en termes de ventes, alors que l'adaptation animée n'est pas encore sortie, et c'est pour MAPPA un grand coup à réaliser. Je dirais même qu'il est plus attendu que Jujutsu Kaisen lors de sa sortie. Il peut donc vraiment devenir un manga encore plus populaire et qui dépasse des records incroyables. On va donc analyser ce trailer en détail, mais auparavant, je voulais vous dire que du coup, c'est un teaser qui est censé être pré-animé, c'est-à-dire que l'animation a été préparée en amont de la production, c'est des scènes qui ont été créées pour ce trailer. En général, ça peut être signe de mauvaise animation, car en fait, c'est réalisé par souvent d'autres studios qui s'occupent de cela. Mais dans le cas de Chainsaw Man, ce sont les mêmes personnes qui vont s'occuper du trailer et de l'animé pour une grande partie. Le staff a déjà été révélé et on a vraiment un très bon staff et donc on peut vraiment imaginer une animation qui soit vraiment similaire à ce qu'on a vu dans le trailer. Mais vraiment, si on s'arrête au trailer, on peut dire que Chainsaw Man aura vraiment une adaptation qui sera ultime, une adaptation qui sera incroyable, et je pense que limite ça sera l'animé le mieux animé de l'histoire. Si on arrive vraiment à ce niveau d'adaptation, et on verra ce que ça va donner, mais en tout cas moi je suis plutôt confiant vu le staff qu'on a et le trailer qu'on a eu, même s'il est pré-animé et qu'on a le temps avant de sortir l'animé, parce qu'ils n'ont pas annoncé de date. Je pense que si ça serait sorti en 2022, assurément, ils l'auraient précisé dans le trailer en mettant 2022. Mais je pense qu'ils veulent vraiment prendre leur temps, et du coup ils vont attendre. Personnellement je pense qu'il va sortir pour la saison automne 2022, c'est-à-dire à partir d'octobre, mais il est possible qu'il sorte en 2023. Le faire sortir avant, ça me paraîtrait impossible pour MAPPA, qui a vraiment beaucoup de choses avant, mais vu le temps de démarrer la production et de préparer les épisodes, je pense que automne 2022 ou 2023, début 2023, serait vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, on va analyser en détail le trailer. Donc là, on est vraiment dans une ambiance assez sombre au départ, avec du coup ce rat. Donc là on voit les cheveux, le sang, même on va dire les dents du personnage principal qui est Denji. On le voit en enfant évidemment, parce que c'est le début de la série. Donc là on rentre dans une ambiance assez chill dès le départ, avec vraiment des choses détaillées. On voit du coup les personnages principaux manger. Et cette tartine qui est très importante pour Chainsaw Man, parce qu'en fait cette tartine, sans vous spoiler évidemment, c'est, pour Denji, c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait, Denji, il a vécu dans une pauvreté assez grande, en fait, et du coup, manger une tartine comme cela avec plein de choses, c'est un de ses rêves à Denji. Et c'est pour ça qu'en fait, on va voir par la suite que les scènes qui continuent là jusqu'à un certain moment, ça va être des scènes que Denji et les personnages en général rêvent de vivre, en fait. Donc Denji, ce qu'il rêve, lui, c'est de tout simplement manger une tartine. Après, donc là on voit des personnes. En fait, les deux scènes, cette scène-là, donc la scène de plage et la scène juste prochaine, c'est des scènes qui ne sont pas dans le manga. Pourquoi les avoir ajoutées dans l'animé ou dans ce trailer? C'est que je pense que vraiment MAPPA veut s'intéresser vraiment aux personnages dans les détails et parler carrément de leurs rêves, et en fait c'est une bonne chose que vraiment c'est les scènes de Chainsaw Man en général, il y a beaucoup de scènes d'action et beaucoup de scènes calmes, et du coup ces scènes calmes c'est des scènes qui vont vraiment une transition très importante, et comme on peut le voir au départ c'est assez chill, la musique est chill, les personnages vont prendre vraiment leur temps, et du coup là des scènes comme ça, même s'ils ajoutent quelques scènes, ça peut vraiment rajouter un peu plus de développement au personnage et vraiment montrer du coup des scènes en fait qui représentent les rêves des personnages. Donc vraiment c'est quelque chose de super bien fait, et pour l'instant on voit le design du coup des personnages qui est vraiment très propre et la musique parfaite pour l'ambiance. Donc voilà, ça c'est la scène qui a été ajoutée, et là il y a donc là voilà, là on sort de la télé. Il y a aussi une métaphore autour de la télé dans Chainsaw Man, mais je vous en dis pas plus. Mais du coup là on sort, en fait là c'est un peu comme si tout ça c'était en fait quelque chose qu'on regarde à la télé, quelque chose qui était inaccessible en fait. La télé c'est quelque chose d'inaccessible, et pour les gens en général. Et du coup, en fait c'est comme si on voyait ça à travers un écran, et là on revient à la réalité des choses par la suite. Après c'est de nouveaux personnages évidemment. Et donc là, on arrive au moment très important. Alors, je vais pas vous décrire les autres scènes parce qu'il y a beaucoup de scènes très poignantes, mais j'ai pas envie de
vous gâcher la surprise. Donc là on arrive, on voit un des personnages principaux, Makima. On voit que les personnes à gauche d'elle sont bandées, enfin toutes les personnes sont bandées, et en fait du coup Makima c'est un personnage incroyable aussi. Je ne veux pas vous spoiler vraiment, mais en tout cas c'est à partir de là qu'on va rentrer dans l'action vraiment du trailer. En fait là on va voir toutes les actions un peu sagoukesques. C'est à partir de maintenant, donc c'est démarre, et donc la musique va vraiment changer et va devenir incroyable encore plus. Et franchement, rien que ça fait peut-être, honnêtement j'ai dû le voir une trentaine de fois, franchement c'est là, et à chaque fois j'ai un peu des émotions, et c'est rare que j'ai un trailer comme ça. Alors c'est peut-être parce que Chainsaw Man c'est, avec Hunter x Hunter, Chainsaw Man c'est mon manga préféré, et vraiment le fait de le voir en animé et aussi bien réalisé avec une musique et une ambiance qui va tellement bien, c'est parfait. Et donc là on part directement sur la Sakugos. Alors là, extrême. Alors là voilà. Donc là je disais, on voit vraiment beaucoup d'actions qui se passent en même temps. Il y a beaucoup de petits détails. Même des personnages qu'on voit qui sont dans le truc et on le voit vraiment en tout petit, genre sur une frame et tout, c'est assez incroyable. Et donc là on voit que bah là on va arriver sur un moment, enfin en fait là c'est directement un moment qui est en CGI, la CGI un peu de la 3D en fait, mais qui est super bien réalisé. Regardez là c'est un personnage en 3D et franchement il reconnaît, on le en fait ils font dans le décor, et du coup ça c'est super important dans la CGI, c'est que ça fonde bien dans le décor. Et là bah, du coup Chainsaw Man il rend super bien en 3D, et on va voir là pour la suite il y a une scène. Voilà. Et donc là on s'arrête ici. Avec du coup les crédits, les sons de tronçonneuse. Et là on voit dans le staff qu'il y a de la 2D, mais aussi de la 3D CGI. Et bon après le reste, je vous avoue j'ai pas tout compris, mais on va en parler par la suite du staff, parce que les personnes qui ont analysé le staff et du coup les différents travaux qu'ils ont réalisés, et on va voir que c'est vraiment du lourd. Alors voilà, juste là on s'arrête parce qu'en fait il y a Kobeni qui est directement dès le début la première personne qu'on voit en face. Mais du coup c'est très intéressant parce que du coup on voit directement le design des personnages et on voit que bah franchement il est vraiment réaliste comparé au manga. Et en plus on reconnaît directement un peu Kobeni là, même dans ses mouvements en fait on reconnaît le développement du personnage directement dans sa maladresse. Vous allez voir, quand elle trappe on dirait qu'elle a une maladresse en fait, et c'est Kobeni en fait. C'est comme là quand on voit directement Kishibe qui se relève et on dirait vraiment qu'il est lent. En fait c'est un peu de la rotoscopie qu'ils ont réalisé et ça montre un peu vraiment le tempérament du personnage. Je vous en dis pas plus, mais vraiment la façon qu'elle se fait assez lente, c'est vraiment le personnage en fait. C'est un peu, il est pas lourd, un peu vieux on va dire, mais un peu pas bourré, mais un petit peu quoi. Il y a un petit air comme ça, et en fait c'est vraiment Kishibe et c'est parfait. Donc là on voit directement les yeux de Makima qui sont vraiment magnifiques, et bah vraiment on voit les détails en fait du personnage. Les yeux sont très importants dans Chainsaw Man aussi, et bah le regard des personnages sont vraiment très impactants. Et là on voit directement un personnage directement de très proche, et comme ça je voulais parler un peu du chara design général. Le chara design, on va parler du staff par la suite, mais c'est un chara designer qui est plutôt doué, et vraiment on reconnaît les personnages vraiment en détail. On peut d'ailleurs remarquer que Power, du coup ce personnage, qui a les cheveux entre blond et rose, elle a un peu un blond vénitien on va dire, mais ça lui va très bien, et je pense que ça représente bien le manga. Et là on voit vraiment que c'est très taillé, c'est normal qu'elle a les dents un peu en mode vampire, c'est normal. On va voir ça par la suite, mais c'est en fait un peu comme Denji au final. Et bah du coup les chara design sont vraiment très jolis tous, ils sont magnifiques. Et bah franchement si on arrive à avoir des chara design comme ça dans Chainsaw Man, je suis vraiment content parce que c'est quelque chose qui sera très bien respecté en tout cas. Du coup au niveau de l'animation on a pas mal de 2D, de rotoscopie, mais aussi un peu de CGI à la fin pour les combats à mon avis qui seront importants. Mais vraiment il y a aussi des effets de 3D qui sont magnifiques pour les mouvements de caméra. Et vraiment, ce mélange est parfait, et du coup ça correspond très bien à Chainsaw Man. Sinon au niveau de l'ambiance, bah, du coup on a une transition entre les deux musiques, une musique assez chill au départ, un peu doux, un peu voilà, et après on a quelque chose de très fort, de très impactant, de un peu électro au final, et ça correspond très bien à Chainsaw Man. Vraiment, c'est le meilleur OST qu'il pouvait faire pour introduire Chainsaw Man. Je pense quelque chose de doux au départ avec des scènes un peu douces, et après vraiment du combat
parce qu'il y a beaucoup quand même de combats dans Chainsaw Man, et vraiment c'est la différence entre ces moments très doux et ces moments très forts qui est vraiment quelque chose de très important dans Chainsaw Man également. Donc vraiment ce trailer je le trouve parfait, j'ai jamais vu un trailer qui m'a autant hypé. Le seul doute que j'ai c'est la pré-animation, mais je pense vraiment que vu que le staff reste le même, on va vraiment avoir une animation de très grande qualité, et je suis vraiment hypé pour la suite, afin de voir du coup ce que va donner cette adaptation animée de Chainsaw Man. On va maintenant analyser le staff qui a donc réalisé ce trailer et qui va donc réaliser l'animé, parce qu'on va vraiment voir qu'il y a beaucoup de personnes très talentueuses qui réalisent tout simplement cet anime. Donc là maintenant on va parler du staff. Donc là on va parler des staffs les plus importants évidemment, et on a un trait de @ftloic qui nous explique qui sont ces personnes et sur quoi elles ont travaillé. Et on va voir que directement il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur des projets vraiment très forts en animation. Donc tout d'abord on a Ryu Nakayama, un animateur qui va s'occuper de la direction en fait de Chainsaw Man. C'est donc la première fois qu'il va diriger un projet de ce genre, mais il va aussi storyboarder et du coup il a travaillé sur différentes séries et il a aussi dirigé l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen, l'épisode de Fate Grand Order Babylonia épisode 16, et il a fait partie de la réalisation de l'ending 1 de Black Clover, et qui sont donc tous les trois d'une exceptionnelle qualité. Donc concernant l'action directeur, il a déjà travaillé avec le directeur, c'est Tatsuya Yoshihara, et du coup on l'a vu réaliser des actions pour des séries comme Jujutsu Kaisen, et du coup c'est un incroyable directeur et animateur, comme on peut le voir sur cette scène. Il a travaillé en tant que directeur, épisode director, storyboarder, animateur sur Black Clover, sur Jujutsu Kaisen, sur Fate Apocrypha, Wonder Egg Priorité et plein d'autres. Il peut avoir un grand impact sur l'action et va probablement storyboarder et animer sur Chainsaw Man. Pour le caractère designer, on a Kazutaka Sugiyama, et il a travaillé notamment sur les caractères design de Mushoku Tensei. Il a été directeur d'animation en chef sur le trailer de Chainsaw Man. C'est lui qui va s'assurer de la cohérence de tous les designs de l'anime. En gros, il va s'assurer que tous les designs soient consistants et qu'ils vont respecter du coup la vision du manga de Chainsaw Man. Il a aussi travaillé en tant qu'animateur et directeur d'animation sur Darling on the Franxx and Her Blue Sky. Au niveau de la musique, on a eu le choix parfait, on a eu Kensuke Ushio. Kensuke Ushio, il a travaillé notamment sur Devilman Crybaby, Space Dandy, Ping Pong, que des OST qui sont superbes, et son style correspond parfaitement à l'univers de Chainsaw Man comme on a pu le voir dans le trailer. On a donc également un Divine Design dans Chainsaw Man, et donc ça va être Kiyotaka Oshiyama qui s'en est occupé, qui est donc un renommé directeur et animateur, qui a donc déjà travaillé sur les Divine Design de Devilman Crybaby et les Alien Design de Space Dandy. En art director, on a Yusuke Takeda, et c'est vraiment une super nouvelle parce que Yusuke Takeda, il va être en charge du coup du décor, et il a travaillé sur des séries comme Vivi, Vineland Saga qui est vraiment super sublime, Great Pretender qui a vraiment un style super coloré en fait et vraiment qui est super, et Pokémon Twilight Wings. Et donc on peut voir des travaux qu'il a fait sur PA Works en 2013, et rien qu'en 2013 déjà on voit vraiment que son style est incroyable. Si vraiment il a déjà arrivé à atteindre ce niveau là alors qu'on est en 2021, mais ce niveau de 2013 ça serait déjà sublime. Donc vraiment j'attends de voir ce que cela va donner, mais je suis vraiment très hypé par ces décors, et surtout que dans Chainsaw Man les décors c'est très important également, surtout pour les scènes un peu plus calmes. Donc vraiment je vais voir ce que cela va donner, mais j'ai très hâte. Et enfin pour le script, on a Hiroshi Seko qui a donc été en charge du script de plusieurs séries, et également le rôle de scénariste principal pour la dernière saison de Attack of Titan, Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen qui a donc vraiment un très bon rythme, qui a atteint entre combat et vraiment action, et vraiment qui est très bien rythmé. Jujutsu Kaisen, c'est une de ses qualités, c'est qu'il est très bien rythmé. On peut également dire ça de Doro et Doro. Et enfin il a aussi travaillé sur Décadence. Donc vraiment c'est plutôt cool d'avoir un script comme celui-là, surtout qu'il a travaillé sur Jujutsu Kaisen qui est vraiment quelque chose qui me fait penser du coup en termes d'adaptation un petit peu à Chainsaw Man. Donc voilà pour le staff principal. Évidemment il y aura beaucoup de personnes en arrière, mais ça c'est les personnes qui vont s'occuper des différentes parties. Donc on peut vraiment voir qu'il y a un staff de qualité, et donc on peut espérer que plus il y a de temps de production, plus le produit fini sera encore mieux réalisé. Et je pense que vu ce staff, vu l'engouement qu'il y a autour de Chainsaw Man, MAPPA va vraiment prendre son temps pour cette série et va nous rendre, comme ils l'ont dit, une animation qui est ultime. Donc voilà pour l'analyse du staff et du trailer de Chainsaw Man. Maintenant on va passer rapidement sur les quelques annonces qu'il y a eu lors de ce MAPPA Stage. On a tout d'abord eu, lors de l'event Chainsaw Man, l'annonce d'un one-shot de Tatsuki Fujimoto qui sera disponible dans le Shonen Jump Plus le 19 juillet. On a eu une affiche pour la partie 2 de la saison finale de SNK, et enfin on a eu deux nouveaux projets
du studio MAPPA. On a eu un premier trailer pour Take Up Destiny, un animé qui sortira le 5 octobre prochain et qui est donc une collaboration entre le studio MAPPA et Madhouse. Et la deuxième annonce, c'est un film de MAPPA qui s'appelle Maborochi. Voilà pour toutes ces annonces concernant Chainsaw Man ainsi que les annonces du MAPPA Stage. Je suis vraiment confiant sur l'adaptation de Chainsaw Man en animé. Je pense vraiment qu'il va pas avoir de soucis comme on a pu avoir avec Shingeki no Kyojin. Et je pense même que Chainsaw Man peut clairement dépasser Jujutsu Kaisen en termes d'animation, ce qui serait incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, partager, liker. Je t'invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul. Salut!